Le gouvernement Trudeau a annoncé des coupures dans le financement du programme Emploi d'été Canada, un programme qui permet à des employeurs d'embaucher et de faire vivre des expériences de travail à des jeunes durant la période estivale. Le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception et est durement touché par ces coupures. J'en discute avec la députée d'Avignon, la métisse Matane Matapédia. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Donc, on a appris une coupure là, dans ce programme de financement et c'est pas rien, là, c'est 40 donc près de la moitié. Comment on explique ce coup de hache dans le budget? Ben écoutez, c'est même pas une coupure qui a été annoncée par le gouvernement. En fait, à chaque année, nous, c'est un exercice assez complexe qui nous prend du temps, les bureaux des députés, et on a toujours très hâte de faire cet exercice-là parce que tout au long de l'année, les organisations, les entreprises de la circonscription nous contactent pour nous dire à quel point c'est important pour eux d'obtenir une subvention dans ce programme-là. Et quand on a reçu enfin les informations il y a quelques jours, on s'est rendu compte que les montants qui nous étaient donnés cette année étaient très bas, plus bas que les années précédentes. Et quand on a posé la question au ministère, ils nous répondent que, ben, maintenant que la pandémie est terminée, on est retourné au niveau pré-pandémique. Donc, il y avait eu une augmentation en temps de pandémie pour donner un petit coup de main aux entreprises. Alors, c'est de cette façon qu'il l'explique, mais si on creuse un peu plus loin, on voit que, bien évidemment, en 2019, le salaire minimum n'était pas le même que celui qu'on a en 2023. Alors, si on fait le calcul de la bonne façon, on se rend compte qu'on est encore plus bas de ce qu'on avait en 2019. Donc, l'indexation non seulement est pas faite, mais on prend pas en considération là, le niveau du salaire minimum, le montant du salaire minimum également. Donc, c'est très, très décevant dans un contexte où les entreprises peinent à se remettre de la pandémie, justement, et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre également. On sait qu'il y a énormément de besoins dans la région comme ailleurs. OK. Alors c'est décevant de voir ça et c'est tellement difficile de faire les choix. Nous, on a un outil de rétroaction qu'on appelle pour les députés. Alors, on a des priorités nationales, il y a des priorités qui sont décidées localement aussi. Et les organisations, quand ils envoient leurs demandes au programme, ils vont scorer, je sais pas le mot français là, pour ça, ils vont se positionner là, dans un classement si leurs priorités sont en ligne avec les priorités nationales ou locales, OK. justement, ils vont avoir plus de points qu'une organisation qui cadrerait pas avec ces priorités-là, disons-le comme ça. Donc, après ça, nous, on peut aller jouer pour une entreprise ou une organisation qui aurait pas les points maximum, mais qu'on sait que c'est très important pour eux, une maison des familles, par exemple, ou des organismes qui viennent en aide aux femmes ou des trucs comme ça, qu'on sait que c'est très, très important qu'ils obtiennent des fonds, mais on peut aller les recommander au ministère pour qu'ils puissent recevoir des subventions. Donc, c'est un peu le processus qu'on fait. Et quand on regarde ça, ben, on se rend compte que cette année, pour la circonscription, il y a des demandes de plus de 2,2 millions de dollars par les organismes et les organisations de la circonscription. Et le montant que le ministère nous accorde est seulement de 700 000 dollars. Alors, c'est des choix crève-cœur qu'on a à faire. Évidemment, le ministère nous en propose, nous dit, ben nous, on donnerait les fonds à telle organisation et nous, on peut aller jouer avec ça. Notre stratégie est un peu d'en donner au plus de gens possible. Alors, si une organisation, par exemple, nous demande 5 emplois, ça se peut qu'ils en reçoivent un ou deux. On essaie de faire notre possible pour que tous les emplois qui n'étaient pas recommandés puissent en recevoir un aussi. Alors, c'est un peu un travail crève-cœur qu'on a à faire, mais surtout ce qu'on demande au gouvernement, c'est ben, indexer le programme. Vous voyez qu'il y a des besoins partout au pays, dans les régions comme la nôtre, il y a des besoins de main-d'œuvre. Je pense que ce serait pas trop demandé d'augmenter ce programme-là puis de pas procéder à des coupures post-pandémiques, là. Là, tu mentionnais le montant de la demande qu'il y avait. Est-ce que la demande est plus forte cette année que les années précédentes? J'ai pas fait le comparatif avec les autres années. C'est toujours, ça se compare pas mal, là. Ça dépend des régions aussi. Il y a dans des régions qu'il y a plus de jeunes, il y a dans des régions qu'il y a plus de demandes de la part d'organismes, d'entreprises de toutes sortes. Si on se ramène là dans les années de pandémie, moi j'avais lancé un appel aux producteurs agricoles en disant, ben d'habitude là vous demandez pas de subvention dans ce programme-là, mais faites-le cette année parce qu'on pourrait peut-être vous aider
demander. On sait que c'est difficile pour vous puisque eux n'avaient pas reçu leurs travailleurs étrangers temporaires dans ces années-là, là, quand on était dans le pic de la pandémie. Alors, ces entreprises-là, c'est normal, ont pris l'habitude de redemander, mais après ça, nous, c'est sûr qu'on va prioriser des organismes communautaires, par exemple, des organisations qui sont très peu subventionnées au détriment d'entreprises privées. Donc, il y a ces choix difficiles-là à faire, mais pour 2,2 millions de dollars, là, c'est beaucoup d'organisations dans la circonscription qui ont demandé des emplois. C'est ça, comme tu mentionnes aussi, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font appel à ce programme de subvention-là parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher quelqu'un. Alors, ben, d'ailleurs, nous, en tant qu'organisme communautaire, nous, la TVC, on en fait partie. On embauche des jeunes pour la période estivale. Qu'est-ce que ça va être comme pénalité? Parce que là, s'ils n'ont pas d'autres subventions, s'ils n'ont pas d'autres moyens, ils ne pourront pas embaucher ils pourront pas embaucher cet été, là. Oui, ben c'est ça. Il y aura des heureux élus, puis il y aura des gens qui vont être déçus, ça c'est certain. Comme je disais, on essaie de faire plaisir au plus de personnes possible parce qu'on a évidemment beaucoup de demandes. Donc, au lieu d'avoir le nombre d'emplois que les organismes demandent, ils vont en avoir un peu moins. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de faire un équilibre, mais évidemment qu'on priorise les organisations avec le moins de moyens. Si on sait qu'une organisation est très subventionnée, ben ça se peut qu'on priorise une qui l'est moins. Ça se peut qu'on priorise une organisation communautaire versus une entreprise privée qui fait du profit. Donc, c'est ce genre de questions-là qu'on se pose. Évidemment, on aimerait ça en donner à tout le monde. Là, si on avait la main dans la poche d'argent, on en donnerait à tout le monde chez nous. On sait que si les gens ont pris la peine de remplir une demande de subvention, ce qui n'est pas toujours facile, là, il y a beaucoup de pages et c'est complexe. Donc, si on sait que les gens ont pris la peine de le faire, c'est parce qu'ils en ont besoin. Alors, on essaie de leur faire plaisir, mais c'est toujours des choix extrêmement déchirants. C'est pour ça que la logique de la chose, c'est demander au gouvernement d'investir plus, tout simplement. On sait à quel point le programme Emploi d'été Canada est bénéfique dans toutes les régions et particulièrement chez nous. Hein, on a un problème de jeunes qui reviennent pas nécessairement en région après avoir été étudiés ailleurs. Et ça, c'est une belle façon de les ramener chez nous. Hein, et c'est pour ça qu'on priorise certaines organisations. On sait que le jeune va avoir une expérience particulière, qui va acquérir des compétences spécifiques et ça va peut-être lui donner le goût de rester dans cette organisation-là par la suite ou de revenir l'été suivant ou d'entreprendre des études dans ce domaine-là et d'assurer une relève pour la région. Donc, on a tous ces éléments-là en tête aussi, de dire est-ce que le jeune, on a moyen de le garder dans la région par la suite si on l'envoie dans telle organisation plutôt qu'une autre. Donc, c'est des considérations qu'on a, mais comme je le disais, là, ça reste des choix extrêmement déchirants. Je ne sais pas si tu le sais, l'année passée, il y a combien de postes qui ont pu être donnés grâce à ce programme d'Emploi d'été Canada? On était dans le 200 quelques. Attends, je l'ai peut-être très près de moi. 294 emplois en 2021. J'ai pas OK. les chiffres pour 2022, malheureusement. Si on regarde 2019, on était à 206 emplois. OK. Et pour 2023, là, on serait dans la centaine d'emplois. Donc, comme je vous disais, là, on est en dessous du niveau de 2019. Alors, non seulement ça n'a pas été indexé, mais on ne prend pas en considération l'inflation et la hausse du niveau du coût de la vie également. Donc c'est encore moins bon que ce qu'on avait avant la pandémie. C'est pour ça, tout simplement, que le Bloc québécois s'est dit, ben, on s'est concerté entre députés, là, on a vu chacun dans nos circonscriptions que les montants étaient moindres et on s'est dit, ben, on va demander au gouvernement d'en mettre plus sur la table, tout simplement, parce que c'est un programme qui est extrêmement prisé, extrêmement important pour toutes les régions du Québec, notamment. Donc, on espère que cette demande-là va être entendue de la part du gouvernement. Le budget s'en vient la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça peut être annoncé dans le cadre du budget ou à un autre moment, mais c'est certain que si on peut avoir plus de montants, plus d'argent pour l'accorder à plus d'organisations, ce serait vraiment l'idéal. Et ça peut très bien se faire à ce stade-ci, là, même si on a déjà donné nos recommandations au gouvernement, parce qu'on se souviendra, dans les dernières années, là, ils procédaient par vagues. Ça, c'était un des problèmes aussi. Là. On avait des organisations qui étaient très contentes de recevoir la subvention, puis après ça, ne trouvaient pas de jeunes pour pouvoir le poste. Donc, ils devaient remettre la subvention au gouvernement. Donc, on avait une deuxième, troisième, quatrième vague avec des montants qui étaient remis
qu'on redonnait à d'autres organisations. Donc, il y a tout ce processus-là aussi. Et ça, c'était un problème vraiment des dernières années qu'on a constaté chez nous. Les gens étaient très contents de la recevoir, la subvention, mais il n'y avait pas de jeunes. C'était impossible de trouver de jeunes pour l'emploi qu'ils avaient décidé d'avoir une subvention pour cet emploi-là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. On espère que tout le monde sera capable de trouver des jeunes cette année, mais ça reste évidemment un enjeu aussi. Oui, parce que là, avec ce que tu nous dis, c'est quasiment la moitié des jeunes qui étaient engagés l'année passée qui ne pourront pas être engagés cette année, là, parce que, par manque de budget. Oui, ça ressemble à ça. Fait que, ouf, c'est quand même important. Puis en plus, on vit une pénurie d'employés. Alors, déjà, on a déjà la difficulté à trouver du monde. Si on manque d'argent pour les attirer, on agrandit le problème. Évidemment, c'est vraiment ce qu'on constate et c'est extrêmement déplorable. Évidemment, je sais qu'il y a des organisations qui vont être en mesure quand même d'employer des jeunes s'ils ne reçoivent pas la subvention gouvernementale. Quand je parle d'entreprises privées, notamment, la subvention elle est coupée de moitié de toute façon. Un organisme communautaire va avoir une subvention complète, une entreprise privée va avoir la moitié du montant. Donc, c'est vraiment des petites aides qui sont données. Donc, on peut penser que certaines organisations vont être en mesure, sans la subvention gouvernementale, quand même, d'employer des jeunes, et ça, c'est tant mieux. Mais évidemment, ça donne un coup de pouce bienvenu pour plusieurs organisations qui n'ont pas les moyens, là. Là, tu mentionnais aussi là, qu'il y a des demandes qui ont été faites au gouvernement pour investir autrement. Il n'y a pas eu de réponse encore, j'imagine. Il n'y a pas rien eu qui a bougé à ce niveau-là. Non, on attend toujours des réponses. Bon, ben écoute, on souhaite d'avoir des réponses pour le mieux, à la positive. Christina On Michaud, l'espère. oui. Christina Michaud, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au revoir. Bye bye.